Bon, je la bloque. Comment elle s'appelle? Thérèse Mendoza, je la bloque. Toi, ça fait 2 fois que je te prends. Si tu ne parles pas, je te bloque. Tu appelles, on te prend, tu ne parles pas. Allô? Oui. Je suis Hugo, sortez-moi de là. S'il te plaît, ouvre ton gosier, on t'écoute. Ok, vous m'entendez là? Coach, je suis dans un problème là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, je suis sénégalaise. Je vis en France il y a maintenant plusieurs années. Je suis venue en tant qu'étudiante. Je me suis mariée. J'ai eu mes enfants, tout ce qui va avec ici en France. J'ai laissé ma famille au Sénégal. Entre-temps, il y a ma petite sœur qui a eu son bac. Quand elle a eu son bac, je l'ai hébergée. Ça fait bientôt 3 ans qu'elle est là. Quand c'est pas ces temps-ci, je vois, elle est tout le temps malade. Là, on est en période de... S'il y a des mots spam, tu codes, s'il te plaît. Non, je te suis depuis longtemps, je connais les codes. Ok. C'est pas ces temps-ci, je vois, elle est tout le temps malade, et passer tout son temps à... Voilà. Quand je vois qu'elle est en B, moi j'ai 3 enfants, donc quand je vois une femme en B, je sais. Oui. Je lui dis tout le temps, mais c'est qui? Parce qu'elle n'est pas mariée. Et chez nous, les musulmans, c'est pas concevable. Je lui dis, mais c'est qui le papa de ton bébé là? Elle veut pas me dire. J'ai tout fait. J'ai appelé la maman, j'ai appelé la famille. J'ai dit, ah, votre fille la voilà. Moi, je l'ai amenée, je l'ai hébergée, je l'ai mis dans une grande université que je paye. Voilà ce qu'elle a amené comme diplôme. Elle voulait pas dire... le papa, bon, finalement, moi, il fallait quand même, je l'amène à l'hôpital pour qu'on suive le traitement, voilà tout ce qu'il faut. Parce que voilà, je ne pouvais pas quand même la laisser comme ça et tout. Oui. Quand c'est pas un jour, je passais, elle était dans le salon, mais moi, j'étais du côté de la cuisine, elle n'a pas entendu. C'est pas, je l'entends dire à sa copine, comment je vais dire à ma soeur que c'est son mari qui m'a tué. Hein? Je l'ai entendu dire à sa copine, comment je vais dire à ma soeur c'est son mari qui m'a occupé. Là où je suis là, je tremble. Je tremble, coach, je ne sais pas ce que je vais faire. Et je viens de découvrir ça il y a 10 minutes. Là, je suis rentrée dans la chambre, je ne sais pas quoi faire, je t'ai appelé. Parce que je suis rentrée dans la chambre, j'ai fermé, sinon, coach, je vais la dire. Mon mari, actuellement, il est pas à la maison. Et j'ai vu que d'ailleurs, il va travailler, il vient, mais je vois qu'il n'est plus beaucoup à la maison. Et moi, je travaille, je suis une femme d'affaires, je voyage beaucoup. Je suis quelqu'un qui se méfie de tout, je ne m'entoure pas de n'importe qui, mais ma soeur, coach. Ma soeur que j'étais amenée à la maison, là, quand moi je quitte là, pour que toi tu me gères la maison. Voilà ce qu'elle a amené, coach. C'est ta soeur, même pas même mère? Même père. On n'a pas même maman, la même père. Ok. Je vais récapituler. Alors, tu es en France, tu as fait venir ta petite soeur du bled pour continuer ses études. Elle est étudiante. Donc, tu as pris une bonne université privée et c'est toi qui payes même ses études et tout ça. Et ta petite soeur arrivée à un certain moment. Allô? Elle a coupé. Ok, c'était coupé ma chérie. Je vais récapituler. Oui. Donc ta petite soeur arrivée à un certain moment. Tu as senti, elle était tout le temps malade. Tout le temps malade. Et comme toi, tu as 3 enfants, tu es mariée, tu es une femme d'affaires, tu voyages beaucoup, tu as 3 enfants, tu connais femme qui est enceinte, comme femme qui est en B là, toi quand tu vois, tu sais. Donc tu as appelé ta petite soeur, tu dis, on dirait que tu es enceinte, hein, toi là, parce que 2 jours la façon tu fais, tu vas vomir, les trucs comme ça là, on dirait que tu es en B. Et elle t'a dit qu'elle est en B. Donc tu lui as dit, mais
Tu es étudiant, tu n'es pas marié, tu n'es pas fiancé. Tu es en gbé là, qui t'a mis en gbé? Elle ne te parle pas. Qui tu lui demandes qui l'a mis en gbé? Elle ne te parle pas. Donc tu as appelé sa maman, puisque c'est ta soeur du côté paternel, tu as appelé sa maman pour lui dire, ah, j'ai fait venir ma petite soeur pour les études là, elle est en gbé. Je lui demande qui l'a mis en gbé, elle ne me répond pas. Moi je paye ses études, voilà le diplôme qu'elle m'a amené à la maison ici. C'est Gbéli qu'elle a envoyé grossesse. Donc demandez-lui qui l'a enceinté pour qu'on sache c'est qui le père. Mais pendant qu'elle était chez toi, tu l'emmenais quand même à l'hôpital faire ses visites, puisqu'elle est enceinte, elle ne peut pas rester comme ça. Et là, elle était avec sa copine au téléphone, elle est au salon, toi tu passais dans le couloir, c'est-à-dire tu étais dans la cuisine, donc tu passais dans le couloir, et le couloir donne au salon. Et elle était au téléphone avec sa copine, elle ne savait pas que tu étais certainement derrière. Donc elle disait à sa copine, je ne sais pas comment faire pour dire à ma grande soeur que c'est son mari qui m'engueule. Donc toi tu passais, puis tu as entendu ça. Donc quand tu as entendu ça, tu as eu froid dans le dos, tu es rentré dans ta chambre. Parce que tu ne sais pas comment réagir. Ton mari n'est pas là, il est sorti, ouais, il est allé au travail. Donc tu ne sais pas comment réagir, comment faire, et tu n'arrives pas à croire que ta petite soeur soit en gbé de ton mari. Puisque tu as un travail qui te permet de beaucoup voyager, ça veut dire que tu es beaucoup en déplacement. Donc ça veut dire que quand tu voyages comme ça, ta petite soeur côté paternel grée avec ton mari. C'est ça, coach. Actuellement, là, je sais pas quoi faire. Je suis là dans la chambre, je sais pas quoi faire. Parce que je sais que si je sors là, je vais la dire. Et je vais pas détruire ma vie à cause d'elle. Mais coach, je l'ai pris. Quand elle venait, je l'ai pas mis dans n'importe quelle université. Je vais pas dire le nom, mais elle sait. C'est les grandes universités. C'est la première ici même. Tu vois mon numéro, tu sais là où je suis. Oui. En France, j'avais déjà dit. C'est la première université, c'est là-bas que je l'ai mis. Ça, c'est de 1. Elle ne fait rien à part aller étudier. Tout ce que je lui ai dit, va étudier, gère ma maison quand je ne suis pas là. Sinon, quand c'est moi-même qui est là. Coach, oui. C'est moi qui fais j'ai fait à manger. J'ai fait tout. J'ai de quoi prendre quelqu'un pour me faire, mais je ne fais pas. Mon mari, il n'y a personne qui lui donne à manger à part moi. Oui. Coach, regarde-moi, tu vois ma photo, tu vois comment oui, tu es belle, tu es très très belle. Coach, je n'ai que 26 ans. Mais je me suis mariée très tôt. Je me suis mariée à... Non, faut pas dire ça. Le TikTok n'aime pas ça. Voilà. Donc, j'ai eu mes enfants tôt. Oui. Coach, quand je dis que j'ai 3 enfants, personne ne me croit. Oui, tu es une très belle femme. Coach, je me suis occupée de ce gars. Quand je l'ai pris, il n'était rien. Coach, je l'ai construit. Aujourd'hui, grâce à moi, il fait ses business, il part au pays, il vient et tout ça. Moi, quand j'amène ma petite soeur, c'est pas que je m'ennuie ou que voilà. Oui. Quand Dieu te bénit, là, tu dois aider les autres. Oui. Mais avant de les aider, moi, je dis, je vais aider ma famille d'abord. La pauvreté, là, je vais enlever ça de ma famille. Coach, oui. T'as vu ce qu'elle m'a payé? T'as vu ce qu'elle m'a payé, coach? En temps, moi j'ai un vol ce soir. J'ai un vol ce soir. Je devais voyager pour 3 jours. Coach, je ne sais même pas quoi faire. Je tremble. Je ne peux pas appeler ma maman. Elle est un peu âgée. Mon papa, j'ai dit, attends, je vais... Vu que... Parce que je suivais ton live en même temps, en faisant mes va-et-vient, j'avais les écouteurs. J'ai dit, attends, je vais t'appeler. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis là assise. Dans ma chambre, elle est dans le salon. Et c'est pas que j'ai entendu. Et je ne vais pas faire de... Voilà. Coach, qu'est-ce que je vais faire? Bon, alors, ce qui est en train de se passer, puisque tu viens de découvrir que ta petite soeur est en gbé de ton mari, moi, ce que je veux, enfin, parce que souvent aussi, ça dépend. Souvent, ça dépend. Peut-être que ta petite soeur ne voulait pas, et puis ton mari a la brimoro pour la grêle. Peut-être que c'est pour ça qu'elle est en gbé. Moi, je ne dis pas que c'est pas fait exprès, mais je vais simplement dire, il faut savoir le fond. Est-ce que ta petite soeur voulait? Est-ce que c'est pas ton mari qui a fait... Non, ma chérie, attends. Hein. Non, ma chérie, attends, pardon. Comme c'est un problème, parce que il faut savoir aussi que souvent, il y a des maris qui font ça à leur belle-sœur, qui font ça à leur belle-fille et tout ça. Donc, tu ne sais pas dans quel contexte ça s'est passé. Tu ne sais pas si elle voulait ou si elle ne voulait pas. Donc, moi, ce que je veux que tu saches, c'est de savoir comment ça s'est fait. Est-ce qu'elle voulait voir ou bien c'est ton mari qui l'a brimogo? Si c'est ton mari qui l'a brimogo, ça, c'est un autre cas. Maintenant, si c'est elle-même qui voulait, là, ça veut dire que si elle voulait, juste quand elle est tombée en gbé de ton mari, là, elle-même, déjà, tu la fous dehors, tu ne payes plus ses études, elle n'a qu'à se démerder.
D'accord, coach. Tu sais que je vais faire là. Quand mon mari va quitter le boulot, là, je vais le faire asseoir en même temps. Je vais lui dire que je sais tout. Mais coach, c'est pas un enfant. Elle a 22 ans quand même. Non, mais non. Même si elle a 22 ans. Même si elle a 22 ans, on ne sait jamais. Donc, si les deux, tu les fais asseoir là, ma chérie. Si elle peut, c'est-à-dire, le mort peut lui dire, si tu dis ça à ta soeur, on va te mettre dehors, elle va plus payer tes études. Enfin, je veux dire, on ne sait jamais. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait exprès. Mais on ne sait jamais. Donc, il faut les faire asseoir, ma chérie. Il faut les faire asseoir les deux. Tu vas les confronter pour voir la vraie version, ce qui s'est réellement passé. Et en fonction de ça, tu vas prendre ta décision. Ok. Courage à toi, ma chérie. D'accord, je t'appellerai pour la suite. D'accord. Hey. Non, mais s'il vous plaît, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas fait exprès, elle a fait exprès. Elle n'a qu'à savoir déjà comment ça s'est passé. Puis en fonction de ça, elle va prendre sa décision. Mais la vie la même, je ne sais pas. Hein. La vie là, je ne sais pas. Franchement, ça c'est... Même dans la famille aussi. Même dans la famille. Ta soeur, même père, qui paye tes études. Tu vas griller son mari juste quand on met un bé? Non. Allô?